Je suis l'ingénieur Hugues Dutel Jean-Baptiste, professeur de mathématiques au niveau des classes terminales. Dans le cadre des cours de mise à niveau que le ministère offre aux candidats cette année, je vais vous entretenir sur un module de trigonométrie, plus spécifiquement sur les équations trigonométriques. Pour les équations trigonométriques, les formes les plus simples sont les équations de la forme sinus x égale à 0. Cette équation admet une solution unique qui est x égale à kpi. Ensuite, c'est l'équation de la forme cos x égale à 0 qui elle aussi admet une équation unique, laquelle est x égale à kpi plus pi sur 2. Dans tous les autres cas, on devra s'arranger pour ramener l'équation ou bien sous la forme cos x égale à cos alpha. Dans ce cas, on dira deux arcs qui ont même cosinus. Ou bien sin x égale à sin alpha. Là encore, on sera en présence de deux arcs qui ont même sinus. Ou bien sous la forme tangente x égale à tangente alpha. Là encore, pour des arcs qui ont même tangente. Donc l'équation sin x égale 0, x égale à kpi. Cos x égale 0, x égale à kpi plus pi sur 2. Nous allons illustrer cette présentation alors à l'aide d'un petit exemple extrêmement facile. Soit à résoudre dans R. L'équation sinus 2x par cosinus 3x égale 0. Il est dit ceci, un produit de facteurs nul si l'un au moins des facteurs est égal à 0. Ce qui traduit qu'on devra s'arranger dans un premier temps pour résoudre l'équation sin 2x égale à 0, puis l'équation cos 3x égale à 0. La première résolution va nous donner ceci, sin 2x égale à 0. Comme il est dit que la somme des solutions c'est x égale à kpi, ça nous donnera immédiatement 2x égale à kpi, ou encore x égale à kpi sur 2. Voici une des solutions de l'équation sin 2x par cos 3x égale à 0. Cette solution sera suivie de cos 3x égale à 0. Comme là il est dit, l'équation cos x égale à 0 admet une solution qui elle aussi est unique, x égale à kpi plus pi sur 2. Ça va nous donner 3x égale à kpi plus pi sur 2. Pour x égale à kpi sur 3 plus pi sur 6. En définitive, résoudre une équation revenait à faire quoi? Ça revient à présenter l'ensemble de ces solutions dans un intervalle ou bien dans un ensemble proposé par l'élaborateur. Comme il était question pour nous autres de résoudre l'équation en R, alors la conclusion c'est par conséquent l'ensemble S des solutions. C'est un ensemble dans lequel on va trouver kpi sur 2, kpi sur 3, plus pi sur 6. Voici l'ensemble solution dans R de l'équation sin 2x par cos 3x égale à 0. Alors là, on était en présence des formes les plus simples, soit sin x égale 0, et cos x égale 0. Avançons. Maintenant, nous allons voir l'une des formes classiques. Il y en a trois. Il y a la première, la deuxième et la troisième forme classique. Je vais vous parler de la première forme classique qui est a cos x plus b sin x égale à C. Tout au début, j'ai eu à vous dire que, ou bien on s'arrange pour amener l'équation sous la forme sin x égale 0, ou bien cos x égale 0, ou bien on s'arrange pour transformer l'équation en deux arcs ayant ou bien même sinus, ou bien même cosinus, ou bien même tangente. Et bien cette première forme classique, sa résolution est extrêmement simple. Pour résoudre l'équation,
l'objectif à atteindre, c'est présenter l'ensemble de ces solutions dans un intervalle, je l'ai dit tantôt, proposé par l'élaborateur. Et bien, il a dit pour résoudre l'équation qui a cette forme, dans un premier temps, on divise tous les termes par le coefficient du cosinus. Le coefficient du cosinus qui est A. Ça va nous donner A cos X sur A plus B sur A sin X égale à C sur A. Avec A différent de 0, ça va nous donner cos X plus B sur A sin X égale à C sur A. Donc cette première étape, elle est franchie. Elle consistait à diviser tous les termes de l'équation par le coefficient du cosinus. Passons à la deuxième étape. La deuxième étape, on devra s'arranger pour remplacer le coefficient du sinus par une tangente. Le coefficient du sinus qui est B sur A, on devra s'arranger pour le remplacer par une tangente. Alors, je pose B sur A égale à tangente θ. Dès lors, ça va me permettre d'écrire cos X plus tangente θ sin X égale à C sur A. La tangente étant le quotient du sinus de l'angle à son cosinus, je peux immédiatement remplacer tangente θ par sinus θ sur cosinus θ. Ce qui me donnera cos X plus sin θ sur cos θ sinus X égale à C sur A. Additionner deux fractions. Première préoccupation, on devra s'arranger pour mettre au même dénominateur. Ce qui donnera cos X cos θ plus sin X sin θ sur cos θ égale à C sur A. Cos A cos B plus sin A sin B, c'est le cosinus de A moins B, d'où l'on va avoir cos X moins θ sur cos θ égale à C sur A. N'oubliez pas, l'objectif premier c'était ramener l'équation sous la forme ou bien cos X égale 0 ou bien sin X égale 0, ou bien en deux ordres qui ont même cosinus, ou bien même sinus, ou bien même tangente. Dès lors, on aura cos X moins θ égale à C sur A par cos θ. Jusqu'à présent, on n'a pas la forme cos X égale à cos θ. Ce que l'on peut aisément déterminer en posant C sur A cos θ égale à cos alpha. Posons C sur A cos θ égale à cos alpha. Assurément, ça va nous donner cos X moins θ égale à cos alpha. Facile. On se trouve en présence de deux arcs. Quels sont ces deux arcs? X moins θ d'un côté, alpha de l'autre côté. Ces deux arcs ont même cosinus. L'écriture c'est cos X moins θ égale à cos alpha. Et bien deux arcs qui ont même cosinus sont liés par petit a. X moins θ égale à k de pi plus alpha. On pourra aisément trouver x. Petit b, x moins θ égale à k de pi moins alpha. Là encore, on pourra déterminer x. Par conséquent, dans les deux cas, l'ensemble des solutions sera S égale k de pi dans ce cas, k de pi plus alpha plus θ, k de pi plus alpha plus θ, et k de pi moins alpha plus θ. C'était notre objectif. En définitive, qu'est-ce qu'il y avait comme problème? On devait s'arranger pour trouver l'ensemble des solutions. Voici l'ensemble des solutions de l'équation A cos X plus B sin X égale à C. Naturellement, ça se comprend. Les candidats, d'une manière générale, ils ont peur des alphas, des θ, des X, des bêta, etc.
Allons illustrer cette présentation à l'aide d'un exemple beaucoup plus direct. Soit à résoudre dans R l'équation racine de 3 cos x moins sin x égale à 1. Donc, nous venons de voir que l'équation de la forme A cos x plus B sin x égale à C, c'est la première forme classique. Dans la méthode de résolution, il a dit ceci. Tous les termes doivent être divisés par le coefficient de cosinus x, qui n'est rien d'autre que racine de 3. Ça nous fait racine de 3 sur racine de 3 cos x moins 1 sur racine de 3 sin x égale à 1 sur racine de 3. Racine de 3 sur racine de 3, ça s'en va, il reste cos x moins 1 sur racine de 3 sinus x égale à 1 sur racine de 3. La première étape, elle est franchie. Il fallait diviser tous les termes pour le coefficient de cos x. Deuxième étape, il a dit remplacer le coefficient de sin x, qui n'est rien d'autre que 1 sur racine de 3 par une tangente. 1 sur racine de 3, c'est une valeur remarquable, laquelle correspond à la tangente de l'arc pi sur 6. Ça va nous donner cos x moins 1 sur racine de 3 qui sera remplacé par tangente pi sur 6 par sinus x égale à 1 sur racine de 3. Notre objectif était précis. L'équation doit être ramenée sous la forme cos x égale à cos alpha. Ceci dit, la tangente devra être remplacée. Son équivalent, c'est le quotient du sinus au cosinus. Ça nous fait cos x moins sin pi sur 6 sur cos pi sur 6 par sin x égale à 1 sur racine de 3. Somme de deux fractions. Préoccupation première, c'est la mise au même d'éno. Ça nous fait cos x cos pi sur 6 moins sin x sur sin pi sur 6 sur cos pi sur 6 égale à 1 sur racine de 3. Là encore, nous sommes en présence de cos A, cos B, moins sin A, sin B. Différence entre produit de cosinus et produit de sinus, c'est les angles associés. Cette expression est équivalente à cos A moins B. Ça nous fait cos x moins pi sur 6 sur cos pi sur 6 égale à 1 sur racine de 3. Il faut se rappeler qu'on n'a pas le droit de s'écarter de l'objectif visé. La mission consistait à ramener l'équation sous la forme cos x égale à cos alpha. D'où cosinus x moins pi sur 6 égale 1 sur racine de 3 par cosinus pi sur 6. Pi sur 6 est un tenant remarquable, alors on peut remplacer cosinus pi sur 6 par sa valeur. Ça va nous donner cosinus x moins pi sur 6 égale 1 sur racine de 3 par racine de 3 sur 2. En simplifiant par racine carrée de 3, il nous reste cosinus x moins pi sur 6 égale 1 demi. On en revient encore. La mission, c'est écrire l'équation sur la forme cos x égale à cos alpha. D'où 1 demi devrait être remplacé par son équivalent. 1 demi, c'est le cosinus de l'arc pi sur 3. Ça va nous donner cosinus x moins pi sur 6 égale cosinus pi sur 3.
Objectif atteint. L'équation est sous la forme cos x égale à cos alpha. On peut déterminer l'ensemble des solutions de cette équation. Petit a, la première solution, c'est x moins pi sur 6 égale à k de pi plus pi sur 3. Résoudre l'équation, c'est déterminer l'inconnu de cette équation qui n'est rien d'autre que x. Alors, x égale k de pi plus pi sur 3 plus pi sur 6. Ça nous donne x égale k de pi plus dénominateur commun 6. Là, ça fait 6 divisé par 3, 2pi. 6 divisé par 6 plus pi. X égale k de pi plus 3pi sur 6. Cette écriture est équivalente à x égale à k de pi plus pi sur 2. Voici la première solution de l'équation. La deuxième solution, petit b, c'est x moins pi sur 6 égale k de pi moins alpha, ça fait moins pi sur 3. D'où x égale k de pi moins pi sur 3 plus pi sur 6. Là encore, il faudra mettre au même dénom. X égale k de pi moins 2pi sur 6 plus pi sur 6. Ça fait x égale k de pi moins pi sur 6. La question, il fallait résoudre l'équation de R. Résoudre l'équation revient à déterminer l'ensemble de ces solutions. Donc, par conséquent, l'ensemble des solutions S, c'est k de pi plus pi sur 2. K de pi moins pi sur 6. Donc, en définitive, c'était un petit exercice extrêmement simple où il fallait exactement appliquer ce qu'on a appris. Première étape, diviser tous les termes par le coefficient du cosinus. Deuxième étape, remplacer le coefficient du sinus par une tangente. Puis la tangente par sinus sur cosinus. Une mise au même dénominateur. Et on a ramené l'équation sur la forme cos x égale à cos alpha. L'équation cos x égale à cos alpha admet deux solutions réelles. Une première solution x égale à k de pi plus alpha. Et une deuxième solution x égale à k de pi moins alpha. Donc c'était là la résolution de l'équation se présentant sous la première forme classique, à savoir a cos x plus b sin x égale à c. Je vous remercie d'avoir suivi la présentation de ce module sur les équations trigonométriques. Au revoir et à la prochaine pour un module d'analyse, plus spécifiquement un module sur les représentations graphiques d'une fonction numérique. Merci.